Donc du coup, effectivement, pour Game of the Year, donc on a Alan Wake 2, auquel j'ai pas joué, c'est sur la liste, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder alors qu'il est sorti il y a pas longtemps. Pourquoi il est là, lui? The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Je n'ai pas joué encore à Alan Wake 2. Je n'ai pas joué à Baldur's Gate. Je n'ai pas joué à Spider-Man 2. Je n'ai pas joué à Resident Evil 4. Ni à Wonder et ni à Tears of the Kingdom. Voilà. Comment je vais faire? C'est incre. C'est un JPP. Alors ce qui est sûr, c'est que je voterai pas pour Tears of the Kingdom ni pour Wonder. Voilà quoi. Alan Wake 2, bah j'en sais rien. Baldur's Gate 3, j'ai pas vu assez. J'ai même pas vu un LP en entier, donc je peux même pas juger. Et Spider-Man 2, bah je commence à... Est-ce qu'il faut que je me base sur le fait que j'ai adoré Miles Morales? J'en sais rien moi, putain. C'est un enfer, hein. Et je peux pas zapper la catégorie? Si. Mais bon, ça fait chier quoi. J'ai juste joué à Tears of the Kingdom et je suis qu'au début de Baldur's Gate 3. Qu'est-ce que t'en as pensé de Tears of the Kingdom? Moi je sais que je connais quelqu'un qui a joué à Tears of the Kingdom et qui a même pas fini. Pareil, qui était pas dedans. Et pas motivé à finir quoi. Alors que il était à fond dans Breath of the Wild. Donc je suis un peu sceptique quoi. Je suis un peu sceptique. Je sais pas trop. On va devoir limite se zapper la catégorie, mais ça fait chier parce que c'est le GOTY quoi. Franchement, je sais, l'année de Elden Ring, j'avais quand même voté pour Elden Ring parce que je savais que le jeu était banger. Genre même si j'y avais pas encore joué. Franchement, j'avais regardé des LP, j'avais regardé beaucoup de vidéos et tout ça, et voilà, je trouvais que le jeu était banger quoi. En vrai, Mario Wonder relance la vague de Mario car il laisse place à une nouvelle ère, fini les New Super Mario Bros. Pour un Mario, je trouve qu'ils ont réussi à bien réfléchir la licence. J'ai rien regardé. Rien vu. Moi, j'ai du mal à accrocher à ce genre de jeu, donc du coup, pour moi, c'est difficile de jauger. J'ai joué à aucun Mario Bros. Hein. À fond dans Breath of the Wild, pas du tout dans Tears of the Kingdom. Bah voilà. En fait, par dépit, j'ai envie de voter pour Tears of the Kingdom, mais... Ou par Baldur's Gate, parce que je me dis que Baldur's Gate va gagner. J'ai envie de voter pour le gagnant. Forcément. Mais ouais. Je sais pas trop exactement ce que ça va donner. Hein. J'espère que... Je sais pas, Rewind. Oh, Rewind. Ah, c'est les GOTY d'avant. Rewind 2021. Winner. Putain, oh, It Takes Two, c'était trop bien. Deathloop. Putain, je me souvenais plus de ce jeu. Oh. Marvel, Guardian Galaxy, Best Narrative. Ah ouais. Nier Replica, j'allais dire Nier Automata par réflexe. J'ai apprécié, j'ai préféré à Breath of the Wild. Mais le fait que ce soit la même map. Oh, voilà. Que les îles célestes ainsi que beaucoup étaient tease pour au final que ce soit pas si ouf. Par contre, le boss final de Tears of the Kingdom, magnifique. J'ai hâte, le jour on va le faire. Oh, Game for Impact. Life is Strange Color, ouais, je vous jure, il était trop bien. J'ai joué un peu à Baldur's Gate 3. Il est grave stylé, juste pas assez fan de GTA pour être à fond dedans. FF14. Kena était incroyable. Resident Evil 4 était déjà là. Ça, ils se mettent bien Capcom. Hein. Kena était incroyable. It Takes Two était oufissime. Forza, j'aime pas. Best début Indies. Elden Ring. League of Legends. Vraiment. Best EA e-sport game. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah oui, si, ça me paraît logique finalement. Là, je crois qu'il y a Valorant qui est aussi nominé. Elden Ring. God of War Ragnarok, c'est vrai qu'il y avait eu en 2022. Testo, il effaçait mes sauvegardes. Ah, pff, quel enfer. Final Fantasy. Encore? Putain! Putain, FF14 est partout, hein. Je connais pas ce jeu.
Moss. Bayonetta 3. Putain, Bayonetta, j'aime trop. Hein. Bayonetta, c'est un très bon jeu. Enfin, c'est une très bonne licence. Multiversus, ah ouais, vraiment, putain, mais ce jeu, on n'entend même plus parler. Kirby, Best Family. Ouais, Mario plus Rabbit Sparks. Gran Turismo, Splatoon 3. Stray, oh, Stray. Pareil. Most Anticipated. Arcane, Best Adaptation. Variant. Esport Game, bah voilà. Most Anticipated Game. Pour moi, Hero 4 n'a pas sa place, même si c'est mon héros préféré. Alan Wake, pareil, je comprends pas ce qu'il fait là. Mais en fait, je comprends pas la nomination de Game Awards de cette année. Vraiment, je ne comprends pas. Genre, il y a tellement d'autres jeux qui auraient pu être nominés. Là, je comprends pas. Hein. Sinon, même si c'est abusé, il y a 2 jeux Nintendo. Ça montre à quel point Nintendo ont réussi à monter, à quel point leur licence marche. Baldur's Gate 3, pas joué, mais apparemment c'est une pépite. Ouais, Nintendo, Capcom, hein, ils arrivent à stay dans les médias et à avoir leur place partout. Hein. Rien à voir, Météo Suite sont exceptionnels, je les ai vus sur Insta. Merci beaucoup, Sky. Merci beaucoup. Ah ouais, ah mais oui, c'est vrai, j'ai vu ton message. Ça, c'est toi. C'est toi, le pseudo. Oui, j'avais pas capté, je crois. Ou alors, attends, est-ce que j'ai vu ton message? Oui, c'est ça. C'est ça, j'ai vu ton message. Oui. Merci beaucoup. Hein. Ah, c'est un style que j'aime beaucoup. Ah, damn it. Il y en a parmi mes amis qui diraient c'est très parigo. une fois, on parlait des Parisiens. Et genre, moi j'écoutais. Et je dis, mais les gars, vous savez que je suis parisienne, hein. Mais non, mais toi, t'es l'exception. J'étais là, alors oui, maintenant j'habite plus à Paris, mais de base, je suis parisienne. C'est vachement classe, moi je m'habille en 5 toiles. Mais si c'est ton style qui te correspond, go, hein. Moi, c'est parce que je me sens à l'aise dedans, en fait. J'ai besoin de me sentir bien. Genre, j'ai besoin de me sentir bien dans mes vêtements et tout ça. Pour entamer ma journée. Je sais qu'une fois, on en avait déjà discuté. Je sais plus quand. Mais, genre, si je m'habillais... Enfin, il y a une époque où je m'habillais pas. Genre, le matin, quand je me levais, je prenais ma douche et tout. Mais je m'habillais pas, quoi. Genre, je restais en pyjama et tout. Je peux vous jurer que ma journée, j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien du tout, hein. Et du coup, j'ai besoin de ça, genre j'ai besoin, le matin, j'ai toujours le même rituel. Je prends ma douche, je prends mon café. D'ailleurs, j'ai envie d'un café. Je vais faire un café avant qu'on commence les votes. Je vais prendre ma douche, je me prépare, je m'habille, je prends mon café, je me maquille, et puis basta. Puis voilà, la journée commence, et là, je suis prête et je suis bien. Mais sinon, genre, je me souviens, il y avait des années, genre, c'était terrible. Genre, pendant des semaines et des semaines, des fois, je pouvais ne pas sortir de chez moi et ne pas être habillée. Et en vrai, j'avais l'impression que ça me convenait, en fait. Mais en fait, je me rendais pas compte que je m'enfermais dans un truc où, en fait, moi, je me sentais pas bien. En fait, c'est ok de le faire si vous êtes bien avec ça. Mais moi de façon personnelle, je me sentais pas bien, en fait, en faisant ça. Et je m'en rendais pas compte. Donc bon. Je vais faire mon café. Et je lis ton message après, Gatouche. Wesh. Tears of the Kingdom, c'est sur la même map, mais l'argument DLC, je suis pas d'accord. Parce que mais s'il y a des mécaniques compliquées, moi je m'amuse beaucoup pour le moment. Même si j'étais pas convaincue après la partie, du tout, finalement j'appréhende bien ce jeu. J'ai hâte de tester. Il faut que je teste. Pour vous donner un avis complet. Café chaud. Ah, ça va faire du bien. Et en stream, tu es Miss Patate. C'est très rigolo, ouais. Mais j'ai plein de filtres patates pour le stream et tout. Mais ouais, mais écoutez. C'est comme ça, hein, genre, voilà, j'aime bien mon style. Alors, je vous cache pas aussi que je passe plus inaperçu avec ce style-là à Paris. Je vous cache pas que là où j'habite maintenant, en Belgique, je suis un peu plus
Je fais un peu plus française, parisienne. Je fais très... je dénote un peu. Hein. Je vous cache pas que des fois, c'est un peu bizarre et que c'est un peu étrange. Mais, bah écoutez, j'aime bien mon style, j'ai pas envie de changer. Voilà. Donc, mais des fois, c'est un peu compliqué quand même parce que j'attire le regard. Et même si je me doute que des fois, c'est pas méchant ou etc., c'est quand même un peu compliqué parfois. Hein. Genre... je dis pas, je suis pas quelqu'un non plus qui va. Je vais pas me mentir à moi-même ou vous mentir. Genre, je vais pas vous dire que je déteste quand les gens me regardent et tout. Non, genre il y a aussi des moments où bien sûr je le cherche, mais genre en mode j'aime bien quoi. Mais il y a des fois c'est quand même compliqué parce que waouh, tu sens le jugement et tu sens que les gens ils comprennent pas pourquoi tu t'habilles comme ça et tout. Et c'est un peu compliqué quoi. Et t'as envie de leur dire putain tu veux ma photo et tout, ça va que la plupart du temps je m'en bats les couilles quoi, mais c'est compliqué hein. Sentir que les gens te trouvent beau, ça fait du bien des fois. Mais en fait le problème c'est que quand les gens te regardent comme ça, tu sais pas ce que ça veut dire. Tu sais pas si ça veut dire genre en mode j'aime bien ton style, ou si ça veut dire mais pour qui elle se prend celle-là, ou alors donc bon. Voilà. Ça, j'ai pris quelle année là? 2020. Putain, c'est vrai que The Last of Us 2, c'était un banger. Ghost of Tsushima, j'ai pas joué, mais je sais que c'est un banger. Tell Me Why, pas joué, mais je sais que c'est un banger. Oh, tu m'étonnes, best performance. Tu m'étonnes. Putain de bordel de merde. Hades, un jour, faudrait qu'on essaye. Hein. Je peux pas dire que j'aime pas ce jeu. J'adore les musiques. Je peux pas dire que je n'aime pas ce jeu si j'y ai pas joué. Donc, il faut qu'on teste un jour. No Man's Skies. The Last of Us, c'était incroyable. Même si je le répète, ça va te prendre au moins plus de 250 heures, 100% compris. Moi, à chaque fois, je bifurque par-ci, par-là. Du coup, je m'éloigne de l'histoire principale. Ouais, je sais bien. Bonjour, madame. On y restera pour longtemps. Animal Crossing. Putain, tu m'étonnes. C'était l'année du... Tout d'abord. C'était l'année du... comment on appelle ça? Du Covid, non? 2020. Je crois, hein. Phasmophobia. Cool. League of Legends. Putain, ça fait trop plaisir de revoir des bangers comme ça. Sekiro, j'ai pas joué. Fortnite, ok. Death Stranding. Death Stranding, j'ai jamais compris la hype autour de ce jeu. Putain, je crois qu'on livre des putains de paquets. Control, j'y ai pas joué. Call of. Ah ouais. Waouh. Il y a Mad Mikkelsen dans Death Stranding. Je savais pas. Beat Saber. Oh putain, ce jeu, j'adore ce jeu. Avant qu'il y ait les copyrights sur Twitch, j'aimais trop mettre ça en... J'aimais trop mettre un stream de Beat Saber, genre en fond sonore. J'aimais trop. DMC, une licence qui est incroyable. Il y a un DMC que j'aimerais beaucoup faire avec vous. C'est mon DMC préféré. Luigi Mansion. Putain, c'est vrai qu'il y a eu une phase où Smash, vraiment, je voyais que ça et j'adorais regarder, quoi. J'avais même hésité à l'acheter. Hein. Vraiment, je vous jure, Smash, à un moment donné, ça a été une dinguerie. Hein. Ça fait trop plaisir de revoir les vieux jeux comme ça. Ouais, les vieux jeux, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, genre... De se remémorer les jeux. God of War, Fortnite, God of War. Putain, Red Dead, le 1. Le 1 était... Le 1 est dans mon cœur, vraiment. Le 1 est incroyable. J'ai pas encore joué au 2. Mais il paraît que le 2, le seul défaut qu'il a, c'est qu'il est trop... trop réaliste. Voilà. Et que des fois, du coup, c'est pénible. Return of the Obra Dinn. Putain, ça, je l'ai vu quelque part, ça. Obra Dinn, je l'ai vu quelque part, je sais plus où. Bref. Céleste. Putain, tu m'étonnes. Florence, jeu aussi. Annapurna. Un jeu vraiment super bien. Astro Boy Rescue. Putain, Dead Cells. C'est ce que je vous disais, putain, faut que je vous montre Dead Cells aussi. Je vous montre du gameplay de Dead Cells. Franchement, je m'attendais pas à accrocher autant au jeu. God of War, Monster Hunter, Dragon Ball, Overcooked 2. Putain, tu m'étonnes, il est trop bien Overcooked. C'est Overwatch là. Ok.
Putain, c'est 2018 2017 Breath of the Wild. Oh, Cuphead. Putain, tu m'étonnes. Hellblade. Sous-côté. Sous-côté à 3000%. Nier Automata, ok. Overwatch. Anticipated. Yes. Wolfenstein. C'est une licence qui est pas trop mal. Injustice. Putain, le j'avais joué au 1, moi je me souviens. C'est vrai qu'il y avait eu ce truc là sur PUBG là. C'était la période PUBG. Putain, c'est vrai, Resident Evil 7, il était sorti en VR. Persona 5, Forza, Mario. Ça fait trop plaisir de revoir des jeux comme ça. Monument Valley. Alors, si vous devez acheter un jeu sur mobile, vraiment, je vous jure, Monument Valley, c'est incroyable. C'est un des seuls jeux que j'ai acheté sur mobile. Il est oufissime. What Remains of Edith Finch, incroyable aussi. Putain, c'était une année banger, hein, en vrai. Hein. Switch est sorti en 2017. Putain. Sora dans Smash, mais ouais, je me souviens. Je m'en souviens. Overwatch, Blizzard, Uncharted 4. Putain, Uncharted aussi, j'adore cette licence. Inside. Oh, ce jeu est trop bien. J'ai dû créer un niveau du Monument Valley pour mes cours. Ah ouais? Oh, incroyable. Vraiment, ce jeu, c'est le seul jeu que j'ai acheté sur mobile. La B... Enfin, vraiment... Tout. Les musiques, la DA, tout. Tout dans Monument Valley est incroyable. Et c'est hyper bien fait sur téléphone. Dishonored 2, pareil. C'est une licence qu'on fera parce que j'adore cette licence Dishonored. J'ai la veste de Corvo d'ailleurs. Hein. J'ai la veste et tout. Hein. J'ai un cosplay. Enfin, j'ai une partie de cosplay et tout. Hein. Witcher 3. Putain, tu m'étonnes. Street Fighter, Civilization, Pokémon Go. Putain, c'est vrai qu'il y a eu la période Pokémon Go et tout là. Oh, what the fuck, j'avais oublié. Putain. Ça a perdu un peu à cause du Covid, je crois. Hein. Putain, trop drôle. À l'époque où la plupart des personnes liveaient sur YouTube. Putain, la vache. 2015. Witcher 3. Mario Maker. Putain, j'avais oublié aussi. Mortal Kombat. Splatoon. Lara Croft Go. Quoi? Putain, je savais pas ça. No Man's Skies. Anticipated. Ouais. Rocket League. Life is Strange. Celui-là, je l'ai détesté, moi, je l'ai détesté. Oh, j'ai pas aimé du tout. Ori and the Blind Forest, je sais que les gens adoraient. Metal Gear, j'ai pas trop accroché. Moi, j'aime pas trop la licence. Et Counter-Strike. C'est vrai qu'on en voit plus beaucoup, hein, du Counter-Strike. Et là, on est sur la première année des Game Awards. Enfin, voilà. 2014. Dragon Age Inquisition. Dragon Age qui est aussi une assez bonne licence. Destiny, tiens, ça ferait plaisir à Void. Hearthstone. Smash Bros sur Wii U. La Wii U, putain. Developer of the Year, Nintendo. Putain, parce qu'il y a eu Mario Kart. Far Cry 4. Oh là là, c'est vrai que Pagan Min était banger en méchant. J'étais à 5. Et Master. Middle Earth, j'ai pas joué. Shovel Knight, j'ai pas joué. Trop drôle, trop bien. Trop bien. C'est plaisir de voir ça. Mario Kart 8 à 9 ans, on le rappelle. Mais je vous jure, putain, on IPP quoi. Au bout d'un moment. Changez-nous de Mario Kart. Mais c'est ça pour la nouvelle console, je pense. True Color, excellent, mais le 2 était pas ouf. Life is Strange avec les deux garçons. Ouais. Ça, en fait, True Color m'a réconcilié avec Life is Strange parce que le Life is Strange, Captain Spirit et celui-là, là, avec les deux garçons, justement, ça m'avait dégoûté. Enfin, pas dégoûté, j'utilise des mots hyper forts, mais ça m'avait saoulé, quoi. Juste saoulé. Bref, écoutez, il est 34. On va commencer à voter. Ouais. Bah, écoutez, cette année, je vais pas voter pour le Game of the Year, hein, parce que, bah, du coup, j'ai joué à rien du tout. Donc comme ça, on est bien. J'ai même regardé aucun de ces jeux. J'ai regardé 0. Mais 0 de chez 0, c'est même pas comme si j'avais regardé un LP de Tears of the Kingdom. J'ai rien regardé. Donc là, m'a fait chialer comme un bébé. Oh bah pareil. J'ai rechialé 2 fois quand on a refait le jeu en live. Donc bon. Bah écoutez, je fais catégorie suivante, hein, puis tant pis. Hein. Best Game Direction. Bah ça fait chier, c'est pareil. Voilà. On est pas dans la merde, hein.
Ok, best narrative. Oh, franchement, narrative, j'ai pas joué, mais j'ai vraiment envie de parler de Cyberpunk. Parce que j'ai vu un peu, et je sais que Cyberpunk, c'est pour ça que je veux le faire. Il paraît que vraiment, l'histoire de Cyberpunk est incroyable. Et malheureusement, il a subi beaucoup de critiques parce que le jeu est sorti buggé. Mais franchement, Cyberpunk, quoi. Et il faut qu'on le fasse. Oh, putain, il y a tellement de jeux à faire, mais il y a trop de jeux qui sortent et tout. C'est horrible, horrible. J'ai très envie de voter pour Cyberpunk. J'ai voté. Best Art Direction. Alors, là. Là, vous pouvez pas me dire que je peux pas voter pour Lies of P. Parce que moi qui adore cet univers et qui justement est décidé de me mettre au Soul-like, au From Software pour ce jeu, mais 4000% pour moi. Ça, save carte cher. Hop. Je suis d'accord. Le jeu a réussi à se rattraper, tout comme The Witcher 3 ou FF14. Ouais. Non, vraiment, moi, voilà. Cyberpunk, quoi. Best Score and Music. For Outstanding Music, Inclusive of Score, Original Song and or Licensed Soundtrack. Ah, j'ai pas écouté les musiques de Baldur's Gate, mais il paraît qu'elles sont super. C'est dommage qu'on n'ait pas joué au jeu de cette année. Franchement, j'aurais envie de dire FF16. Parce que les musiques en général dans les FF... Les musiques en général dans les FF... Mais je sais que Hi-Fi Rush est super aussi. J'avais un peu regardé chez Pellerin. Je crois que c'est Pellerin qui a fait. Je crois que c'est Pellerin qui a joué un peu à Hi-Fi Rush. Mais j'ai envie de dire FF parce qu'en général, les musiques dans FF... C'est ouf, hein. Ouais, bah... Ouais, les musiques de FF15 par exemple, elles sont... Je les écoute tous les jours, hein. Elles sont vraiment cool, celles de Baldur's Gate et FF Valeur Sûre, ouais. Je sais que celle de... Ça, pour le coup, il y a plein de... Enfin, je suis très sensible aux musiques, moi et tout. Et je me doute que si les gens ont dit que les musiques de Baldur's Gate étaient incroyables, je me doute qu'elles sont incroyables. C'est comme Hades, je n'aime pas le jeu, mais en soi, les musiques de Baldur's Gate sont folles. Mais je sais que les musiques de Final Fantasy sont toujours incroyables. Les musiques de FF sont superbes quand elles ne détestent pas les oreilles. Ne laissez pas le stagiaire près de la table de mixage, please. Non mais, alors oui, alors par contre, effectivement, Square Enix, putain, nom de Dieu, s'il vous plaît, apprenez à faire une égalisation du son entre les pistes audio. C'est le coup de cœur du jeu, mais il y en a parmi... Il y a mieux parmi les nomis. Ouais. Coucou Kioki. Il se passe quoi ici? On fait le vote des Game Awards. On discute et puis on vote. Je vote pour Final Fantasy, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Puis après on ira sur Lies of P. Best Audio Design. Recognizing the best in-game audio and sound design. Alan Wake 2, Dead Space, Hi-Fi Rush, Marvel Spider-Man 2 et Resident Evil 4. J'ai joué à aucun des jeux. Et là par contre, pour l'audio design, j'ai besoin d'avoir joué au jeu. Et c'est marrant, ils ont pas mis Baldur's Gate là. Si, je pense que je suis en train de réfléchir. Si j'avais joué au jeu, je pense que j'aurais mis Spider-Man 2. Parce qu'en général, les Spider-Man, pour ça, ils sont forts aussi. FF16, énorme banger. J'ai chez ma grand-mère à la fin, sans parler des OST. J'ai pas encore joué, mais en général, les FF, les musiques, c'est banger. Hein. Je pense que j'aurais mis Spider-Man si j'avais joué au jeu.
Best performance. Awarded to an individual for voiceover acting, motion and or performance capture. Ah putain, c'est FF16, Star Wars Jedi Survivor, Cyberpunk, Idris Elba, Alan Wake 2 pour Mélanie, Nail Baldur's Gate 3 et Marvel Spider-Man 2 pour Yuri. Faut que j'essaye de me souvenir des trailers. Cette catégorie était parfaite pour hi-fi. Je suis assez d'accord en vrai. Enfin, c'est compliqué de voter cette année. Hein. Tu veux aller voter hein? Ah merde, attends. Parce que ça va mettre performance et tout là. Hop là. Ah. J'ai envie de dire FF16. Hein. Je sais pas, j'ai envie de dire FF16 ans. Je suis en train d'hésiter de ouf à ne pas voter. Allez, je vote pas. Parce que je peux pas juger, j'ai pas fait. Ok. Innovation in accessibility. Recognizing software and or hardware that is pushing the medium forward by adding features, technology and content to help games be played and enjoyed by an even wider audience. Diablo 4, Forza, Hi-Fi Rush, Marvel, Mortal Kombat, Street Fighter. C'est compliqué comme catégorie ça. Innovation for inaccessibility. Diablo 4, Forza, Hi-Fi Rush, Marvel Spider-Man 2, Mortal Kombat, Street Fighter 6. Bah je peux pas voter non plus parce que du coup j'en sais rien. Parce que j'ai pas... Voilà. Bisous Sky, bon appétit hein. Cabillaud purée de carottes. Il y a plein de catégories, je peux pas voter. Hein. Game for impact. For through provoking game with a pro social meaning or message. A space for unbound. Chants of Tsenar, Goodbye Volcano High, Chia, Terranil et Venba. Alors là on parle d'un impact. Chia est incroyable en jeu indé. Mais en impact, proximité pour les personnes handicapées, j'ai voté pour Hi-Fi Rush qui avait tellement de choix pour les personnes en situation de handicap. Peut-être le cas pour Spider-Man 2, mais j'ai pas joué à ça. C'est vrai, je l'avais vu chez Pèlerine pour Hi-Fi Rush. Attendez, on va faire la catégorie d'avant. Mais c'est vrai, hein, je l'avais vu chez... Mais c'est le problème, c'est que j'ai pas joué aux autres. Enfin, j'ai pas regardé pour les autres. J'ai voté. J'ai voté pour Hi-Fi Rush. Là, Impact... en fait, Chia est un jeu incroyable pour l'indé. Mais... c'est pas un provoking game. Vous voyez ce que je veux dire? Venba, c'est sur la culture indienne, si je me souviens bien. J'ai envie de dire soit chant au scénar. Ah, moi je trouve que là c'est pareil, ils ont pas bien choisi. Hein. Mais Chia en même temps, Chia a été un véritable coup de cœur à indé. Mais c'est pas un provoking game. C'est tout. Mais ça a été un coup de cœur indé. Je mets du temps à voter parce qu'à chaque fois j'ai une hésitation. Mais j'ai envie de les récompenser pour leur jeu.
J'ai envie de les récompenser pour leur jeu parce que le jeu est incroyable. Chia est bien, mais cette catégorie n'est pas faite pour ce jeu. Malheureusement, comme d'autres jeux indés, Chia méritait dans d'autres catégories. Bah voilà, c'est ça, pareil. Du coup, j'ai voté quand même pour, mais en soi, c'est pas un provoking game. Best ongoing. Alors, award your game for outstanding development in ongoing content that evolved the player experience over time. Apex, Cyberpunk, Final Fantasy 14, Fortnite, Genshin Impact. Outstanding development ongoing content. Malheureusement, même si j'aime pas ce jeu, j'ai bien envie de dire... Ah, mais Genshin aussi, c'est quand même pas mal... Il a fait quand même pas mal en sorte de continuer sa progression, quoi. Attendez. Comment ils traduisent ça, eux? Exactement. Alors... Ouais, c'est ça, quoi, un jeu qui continue d'évoluer, quoi. Genshin, il évolue tout le temps, quoi. J'aime bien Genshin. Je sais que FF14, c'est le cas, mais vas-y, FF14, j'en entends trop parler. Je suis un peu huppe. J'ai voté Chia car j'ai un jeu coup de cœur qui représente la culture de mon pays. Et sinon, Shaun of Scénar le mérite aussi, rien que pour le fait de trouver la traduction des langues. Best Community Support. Community Support, franchement, j'ai envie de dire FF14. Hein. Parce que, en fait, cette année, il y a eu beaucoup d'OP FF14. Mais je sais que j'ai aussi beaucoup entendu parler du fait que, à un moment donné, justement, ils avaient fait tellement d'OP que le jeu s'est beaucoup vendu. Et que, du coup, il commençait à y avoir beaucoup de monde sur les serveurs et qu'ils ont clôturé les ventes pour éviter qu'il y ait trop de monde sur les serveurs et que ça fasse tout laguer et que ça fasse tout planter. Donc j'ai envie de dire FF14. C'est amplement mérité, je trouve. Même si on le voit beaucoup, c'est mérité. Destiny 2, c'est une fraude. Qu'est-ce qu'il fait là? Best Independent Game. Alors, Best Independent Game. On y est. For outstanding creative and technical achievement in a game made outside the traditional publisher system. Ok, donc il y a Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars and Viewfinder. Ok. Moi, mon choix va balancer entre Viewfinder et Cocoon. En fait... Voilà. Sea of Stars est très bien aussi. Hein. Vraiment, là, on pense c'est que des jeux bien. Si jamais vous devez, mettre des jeux dans votre liste, c'est maintenant. Hein, genre, c'est cette liste-là. Hein, c'est vraiment genre... c'est ces jeux-là hein, qu'il faut mettre dans la liste. Hein. Attendez, je note aussi un truc. Hop là, tac. Mais Viewfinder est tellement innovant. Creative and Technical Achievement. Viewfinder était tellement innovant quand je l'ai vu pendant la conférence. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai voté. J'ai voté. Et la technique, vu qu'on est en train de le faire, genre voilà. Best debut indie games for the best debut game created by a new independent studio. Cocoon, Dredge, Pizza Tower, Venba et Viewfinder. Venba est incroyable. Pour un petit studio, et ça change tellement d'habitude. Mais putain, mais c'est trop difficile ça. Dredge est très bien. Pizza Tower, je connais pas. J'ai encore envie de voter Viewfinder. Hein. C'est terrible. Hein. Mais Cocoon a l'air bien, quoi. Venba est fou. J'ai voté. Viewfinder.
Best mobile game for the best game playable on a mobile device. Final Fantasy, Ever Crisis, Hello Kitty Island Adventure, Honkai Star Rail, Monster Hunter Now et Terra Nil. Je crois qu'Honkai est vraiment pas mal. Hein. J'ai pas joué à celui-là. J'ai pas joué, j'ai même rien vu sur ce Final Fantasy. Hello Kitty Island non plus. Monster Hunter j'ai pas vu non plus. Et Terra Nil non plus. Oui, juste en loup, je sais plus quoi. Ouais. Je vais mettre Honkai parce que je crois qu'il est vraiment bien fait, genre pour un jeu mobile. J'avais vu passer plein de trucs et tout. Best VR. For the best game experience playable in virtual and augmented reality, irrespective of platform. Gran Turismo 7, Horizon, Call of the Mountain, Humanity, Resident Evil Village et Synapse. Resident Evil Village. Coucou Silver, ça va et toi, comment vas-tu? Best action game. For the best game in the action genre, focused primarily on combat. Armored Core, Dead Island 2, Coaster Runner, I Feel Russian, et Remnant 2. Action game. Je sais pas, parce que j'ai joué à aucun des jeux. Dead Island 2, j'ai pas joué alors que j'ai adoré le 1. J'ai envie de voter à Hi-Fi Rush. Hop là. On fait les Game Awards, on vote. On vote. Best Action Adventure for the Best Action Adventure Game combining combat and traversal and puzzle solving. Quand même là j'ai envie de dire puzzle solving. Resident Evil 4 ou alors Tears of the Kingdom. Même si j'y connais rien, j'y connais rien. C'est bah c'est bizarrement choisi. Hein. C'est bizarrement choisi, on va pas se cacher. Hop. Best Action Adventure. C'est rude, hein. RE4. J'en entends. Ok. Oh non, ils ont mis les deux. Oh putain. Ça c'est dur. Best RPG. For the best game designed with rich player character, customization and progression, including massively multiplayer experience. Ça c'est rude. Ça c'est très rude. Ils ont mis Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Lies of P, Sea of Stars et Starfield. Putain. Ça aurait dû être les Game of the Year. Et ça aurait pas dû être là-dedans, putain. J'en peux plus d'eux, là. J'en ai marre. Bah... Lies of P, hein. Mais c'est rude, hein, parce que les autres sont très bien. Hein. Mais j'ai un coup de cœur, moi, pour Lies of P. Hein. J'ai un coup de cœur pour Lies of P. Aïe. Starfield n'a jamais dans nos cœurs qui s'est fait voler des places par ses fraudes de Alan Wake 2 et RE4. Best Fighting. For the best game designed primarily around head-to-head combat. God of Rock, Mortal Kombat 1, Nickelodeon, Pocket Bravery et Street Fighter 6. Eh bien, pour moi, c'est Mortal Kombat. Les finishers de Mortal Kombat, pour moi, sont banger. Best Family. For the best game appropriate for family play, irrespective of genre of platform. Disney Illusion, Party Animals. Il paraît que c'est super bien comme jeu, Party Animals. Pikmin 4, Sonic Superstars and Super Mario Bros. Wonder. Eh bien, en best family. For family plays.
façon, ça va jouer entre Pikmin 4 et Mario, hein. Je pense, hein. Les gens vont pas voter pour les autres trucs, hein. Donc, Party Animal, c'est super. Mais Best Family, genre... Oh. Je trouve Pikmin 4 plus accessible. Il y a des niveaux qui sont trop difficiles dans Mario Wonder, en fait. Bizarre que Chia soit pas dans la catégorie alors que la plupart des familles ont adoré le jeu. Oui, mais c'est pas un jeu multi. Enfin, multi, genre, c'est pas un jeu console multi, quoi. Tu vois? Je sais pas. Moi, je comprends. Je vais mettre Pikmin 4. Je trouve plus accessible que Wonder. Wonder, il y a des niveaux qui sont trop difficiles. Best Sim Strategy. Best game focused on a real-time or turn-based simulation or strategy gameplay, irrespective of platform. Advance Wars, City Skylines 2, Company of Heroes, Fire Emblem Engage et Pikmin 4. En stratégie, je dirais soit Skylines, soit Pikmin 4. Bonjour Noah Pixel, comment vas-tu? Les City Skylines sont incroyables niveau, niveau simulation. Oh! Mais niveau stratégie, Pikmin 4 était quand même vachement bien. Et là, j'ai tout regardé, Pikmin 4. City Skylines, il s'envoie du lourd, hein, en simulation. Moi qui joue à beaucoup de jeux de gestion et tout ça, City Skylines. Ok, Best Sports Racing for the best traditional and non-traditional sports and racing game. EA Sport FC 24. La F1. Ah ouais, ils sont sortis F1, genre comme ça. Ok, d'accord. Forza, Hot Wheels et The Crew Motorfest. Oh, The Crew, c'était incroyable. Le 1 était incroyable, mais le 2 était beaucoup moins bien. Mais je vote The Crew parce que le 1, j'ai eu un coup de cœur sur le jeu. C'était un des premiers jeux. En fait, ce jeu, je me souviens quand il est sorti, The Crew. Donc si jamais vous ne connaissez pas, c'est un jeu qui reprend toute la map des États-Unis. Un jeu de course exploration, open world. Et ce jeu est tout bonnement incroyable. Genre moi qui n'aime pas trop les jeux de course et tout parce que bah, ça me saoule, faut faire beaucoup de timing et tout ça machin. Ce jeu a été un pur plaisir à découvrir. Et on n'en a pas beaucoup entendu parler parce qu'il est quand même assez de niche. En fait, les gens ont peur vu que c'est un jeu de course, mais franchement, je vous jure, un jour, je pense que je le streamerai pour vous montrer un peu à quel point c'est plaisant de pouvoir rouler sur ce jeu parce que c'est toute la map des États-Unis. Tu peux traverser les États-Unis si tu en as envie, donc ça prend du temps parce que c'est presque en temps réel, mais tu peux aller de LA jusqu'à New York. C'est incroyable. Vraiment, ce jeu, The Crew, est incroyable. Best multiplayer for outstanding online multiplayer gameplay and design, including co-op and massive multiplayer experience respective. Ça va bien, j'ai fait mes votes pour les Game Awards. J'étais un peu déçu que Bayonetta Origins n'était pas dans sa catégorie Best OST, mais pas grave. Un peu déçu qu'il n'y soit pas du tout, c'est vrai. Du coup, multiplayer. Ah, c'est vrai qu'on peut jouer en multiplayer là-dessus, putain. Multiplayer, bah, je dirais Baldur's Gate 3. Parce que par contre, ça c'est une valeur sûre. Je sais qu'en multi, c'est-à-dire que si vous avez des amis qui jouent à Baldur's Gate, je sais que ça c'est incroyable. Des gens qui aiment les JDR et si vous voulez jouer en multi, je sais qu'il est incroyable. J'ai pas joué, mais là quasiment sans aucune hésitation. Best Adaptation. Recognizing outstanding creative work and faithfully and authentic... Ah, je vais pas y arriver avec ce mot. Adapts a video game to another entertainment medium. Best Adaptation. Castlevania. Gran Turismo. Putain, c'est vrai qu'il y a un film. C'est fini, complètement biaisé par FF16, mais on assume. Mais let's go, hein. The Last of Us. Oh, faut que je la regarde. Ou Mario... alors là, je suis désolée. Mais là moi, il y a zéro hésitation. C'est The Last of Us pour moi. C'est The Last of Us. Ok. Ah non. Ah, saloperie. Non, faut pas tout refaire.
C'est vraiment des salopards. Pitié. C'est bon. Putain. Non, c'est pas bon. C'est bon, ça va sauvegarder. Oh putain. Ah. non, j'ai eu un peu chaud. Ok, vote placé. The Last of Us, 300%. 3000%. Mais putain, mais... Ok, on va se choisir la catégorie d'après. Parce que du coup, ça bug. Hop là. Mais non, c'est celle-là qui veut pas. Oh non, c'est une blague. Most Anticipated, je peux pas. Vous avez réussi à aller sur la catégorie, moi je peux pas. Voilà. Bon, c'est pas grave, au pire on fera cette catégorie. Content Creator of the Year. Le site bug énormément. Yes, I. Quoi qui est dedans à cause du QSMP. Ok, Iron Mouse. C'est aussi la personne qui est dans QSMP, ça. People Make Games. Spring in Cyperx. Je sais pas prononcer ce pseudo, je suis désolée. Je ne connais personne. Voilà. Je ne connais personne et je ne regarde pas QSMP, donc je ne vote pas. Si ça veut bien changer de catégorie, s'il vous plaît. Rude. Best esport game for the game that has delivered the best overall esport experience to players, inclusive of tournaments, community support and content updates. Respective, nanana. Alors, Counter-Strike, Dota, League of Legends, PUBG et Valorant. Tournament. En vrai, j'aime pas le jeu, mais on va bien reconnaître que les tournaments de League of Legends, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est quand même quelque chose. Ok, Best eSport Athlete. Désolé, je peux pas voter, je connais personne. Best eSport Team. Ah, j'ai envie de voter pour Vitality, hein. Parce que CS, hein, c'est un des seuls trucs que je suis, hein. Enfin, un des seuls trucs que je suis, non, mais... C'est un truc, voilà, que je suis quand même un peu, quoi. Oh bah oui, bah lol, ça m'étonne pas. Best eSport Coach. Je sais pas, je connais pas. Best eSport Event. Valorant Champion 2023, Evo, Nintendo Dota 2, Blast TV, c'est les trucs de League of Legends, à chaque fois c'est un voilà. C'est fou quoi à chaque fois. Eh bien écoutez, on a tout voté, à part cette catégorie qui bug là. Enfin l'autre, celle d'avant. Ah, Most Anticipated Game, recognizing an announced game that has demonstrably illustrated potential to put the gaming medium forward. Final Fantasy VII Rebirth, Hades 2, Like a Dragon, Star Wars Outlaw et Tekken 8. Eh bien, j'hésite énormément entre Hades 2 et Star Wars Outlaws, mais sachant que quand on a regardé les conférences, ma réaction quand j'ai vu Star Wars Outlaws a été ok, je déteste Star Wars, j'exagère, mais je n'aime pas Star Wars, mais celui-là j'ai envie d'y jouer, je vais voter pour celui-là. Je vais être honnête avec mes propres réactions pendant les conférences. Hop là. Eh bien écoutez. Voilà, on a tout fait. Enfin on a tout fait, on a fait au moins ce que je pouvais faire. Tell other to vote. Et comment je fais pour... genre partager l'ensemble de mon vote. Est-ce que je peux faire ça? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que je puisse faire ça. Ok. Bah écoutez, j'ai hâte pour FF7, mais j'ai voté Hades 2. Ah, j'ai été dans l'hésitation à Hades 2 ou alors à Star Wars, mais ma réaction pendant la conférence a été vraiment Star Wars. Hein.
Star Wars, j'ai été là genre, bon putain, quand je Star Wars. Et puis quand j'ai vu le gameplay, j'ai voulu y jouer quoi. Donc voilà. Semaine pro, on commence Tears of the Kingdom pour voter le jeu de l'année. Bien sûr. Bien sûr. Allez. Bon bah c'était cool de faire ces petits Game Awards là. C'était bien. Je vais partager, je partagerai sur Twitter et tout ça là toutes mes fiches.